Oui, bonjour à vous, chers téléauditeurs. Je me présente, pasteur Daniel Yewesi. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cet épisode, je vais prendre ce que Dieu a dit à Josué, en Josué chapitre 1, verset 5, pour vous traiter un terme très important. C'est nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Et dans cette vidéo, si vous restez avec moi dès ce début jusqu'à la fin, vous allez apprendre 3 leçons importantes. Première leçon, c'est-à-dire premier point, c'est la ruse et la férocité des ennemis contre votre vie. 2, vous allez apprendre comment être en partenariat avec Dieu dans le combat spirituel. 3, vous allez apprendre la conquête et la victoire sur les géants par la foi. Si cela vous intéresse, allons-y. Je lis de Josué chapitre 1, verset 5. Josué 1, verset 5. La Bible dit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ici, c'est la parole provenue de la bouche du Très-Haut, l'Éternel, le Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dans ce contexte, Moïse avait déjà fait sortir Israël d'Égypte. Ils avaient traversé la mer Rouge. Ici, ils avaient déjà traversé la mer Rouge. Alors ici, ils sont déjà au bord du Jourdain. Et ils devaient traverser le Jourdain. Et c'est au bord du Jourdain, Moïse était déjà mort et enterré par le Seigneur lui-même sur la montagne de Pisgah. Maintenant, l'Éternel est venu pour parler, encourager Josué, pour lui dire: Moïse, mon serviteur, est mort. Que c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays, notamment Canaan, que j'ai promis à leur père de leur donner. Maintenant, c'est votre tour. Je vous donne le pays là. Mais que c'est toi, Josué, qui mènera la voie. C'est toi qui vas prendre les devants de ce peuple. Et lorsque le Seigneur parlait à Josué, il a encouragé Josué. Le Seigneur lui a dit bien de choses. Et le verset 5, Josué chapitre 1, verset 5, le Seigneur lui a dit: nul. Ça veut dire quoi? Personne, aucun homme, aucun démon, aucun diable, aucun Satan, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais par extension, Dieu s'adresse à moi et s'adresse à toi. Josué n'est plus là. Josué est présentement à la félicité éternelle au ciel avec le Seigneur, avec les saints. C'est toi et moi qui remplaçons les Josué ou le Josué de notre temps. Ou bien, c'est toi et moi qui remplaçons le Josué, oui, de notre temps. Il n'y a aucune autre personne, c'est toi et moi. Et Dieu nous dit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vis. Il faut le dire.
nul ne tiendra devant moi tant que je vis. Aussi longtemps que tu demeures enfant de Dieu, aussi longtemps que tu respires et tu as le souffle de Dieu en toi, Dieu a dit, nul ne tiendra devant toi. Et non seulement ça, voyons comment il a terminé sa phrase. Le Seigneur a terminé la phrase. Je relis Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur était avec Moïse en Égypte. Il a fait tant de miracles en Égypte. Le Seigneur était avec Moïse à la mer Rouge pour diviser la mer Rouge. Le Seigneur était avec Moïse pour faire sortir de l'eau du rocher pour eux. Le Seigneur était avec Moïse pour combattre les nations et l'emporter sur elles. Le Seigneur était avec Moïse qui les a conduits depuis l'Égypte jusqu'au fleuve Jourdain, dans les plaines de Moab. Maintenant, c'est le tour de Josué. Et il disait à Josué, comment j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Donc, rapidement, voyons la première partie de notre leçon, parce qu'il est dit que vous allez apprendre comme première leçon la ruse et la férocité des ennemis. La ruse et la férocité des ennemis. C'est-à-dire que la ruse et la férocité des ennemis contre votre vie. Quand Dieu vous promet quelque chose, Satan ne va pas se croiser les bras. Les ennemis ne vont pas vous laisser faire. Les ennemis vont se lever contre votre vie. Ils vont tout faire pour que vous deveniez ennemis de Dieu, vous péchiez contre Dieu, vous faites des choses contre Dieu et que le Seigneur se fâche contre vous et que ce qu'il vous a promis ne soit pas accompli. Mais dans cette leçon, nous allons voir que quel que soit ce que l'ennemi a planifié contre vous, contre ma vie, tout cela échouera au nom de Jésus-Christ. Donc, première partie, nous allons voir rapidement la ruse et la férocité des ennemis contre votre vie. La ruse et la férocité des ennemis contre votre vie. Les projets que les ennemis ont planifiés contre vous. Je lis de Ésaïe chapitre 7. Ésaïe au chapitre 7, je lis versets 4 et 6. Ésaïe chapitre 7, versets 4 et 6. Je lis verset 4 qui dit: et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Amen. Devant ces deux bouts, les ennemis maintenant, devant ces deux bouts de tisons fumants, devant la colère de Reptin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi. La ruse et la férocité des ennemis contre votre vie. Verset 5. De ce que la Syrie médite du mal contre toi. De ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent. Verset 6. Montons contre Juda, assiégeons-la et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabiel. Verset 7. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Gloire à Dieu. L'ennemi a décidé, pendant que toi, tu es là en train de dormir, tu ne savais pas ce qu'il disait ou ce qu'il a dit contre ta vie, ce qu'il planifiait ou ce qu'il planifie contre ta vie. Après avoir tout planifié,
contre Juda, que nous irons assiéger Juda. Nous allons introniser telle personne comme roi. Ils ont tout planifié et Dieu a dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela veut dire certainement que tout ce que les ennemis planifient contre vous, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Gloire à Dieu. J'évolue, nous allons voir 1er roi 20, versets 1 à 4. 1er roi, chapitre 20, versets 1 à 4. 1er roi, au chapitre 20, verset 1 à 4. Je lis verset 1. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Pour faire quoi? Allons-y. Il monta, mit le siège devant Samarie. Samarie était la ville du royaume d'Israël à l'époque. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, le roi de la Syrie, c'est ça, Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. À Dieu ne plaise. Regardez ce roi d'Israël. Israël que Dieu avait fait sortir d'Égypte. Israël qui est le peuple élu de Dieu. Maintenant, ils sont maintenant sur la terre promise en tant que peuple. Et celui-ci, Akab, était roi d'Israël. Maintenant, le roi de Syrie, Ben-Hadad, est venu assiéger Samarie et disait au roi d'Israël, celui qui connaissait Dieu d'Israël, que oui, ton or et ton argent m'appartiennent, tes femmes, tes fils, tout ce que tu as m'appartient. Et le roi d'Israël dit, je relis ce que le roi d'Israël a dit. Verset 4 dit, le roi d'Israël répondit, roi mon Seigneur, un roi étranger, roi mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. À Dieu ne plaise. Je ne suis pas pour le sorcier, tu n'es pas pour le sorcier. Un sorcier dit que voici ce qu'il va te faire, que tu lui appartiens. Tu lui dis, je ne suis pas pour toi. Ma vie, ma famille, ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Nous sommes pour Dieu. Moi et ma femme, mes enfants, nous sommes pour Dieu. Nous ne sommes pas pour le sorcier. Quelles que soient les menaces contre votre vie, que nous te donnons 7 jours, dis-leur. Nous sommes pour Dieu et non pour toi. Ce roi, c'est un rétrograde. Un roi qui n'est pas ferme en Dieu. Et il dit, nous sommes à toi. Vous êtes à qui? Quelqu'un, sans l'offenser, il est venu t'attaquer, assiéger la ville, attaquer le peuple de Dieu. Et il voulait faire de vous ses captifs. Et toi, tu ne peux pas défendre le peuple de Dieu, ni présenter le cas à Dieu en prière. Ici, nous apprenons
lorsqu'un sorcier, lorsque le diable, lorsqu'un tourbillon de cette vie se soulève contre nous, ne nous laissons pas au sort. Que ce qui va arriver, que cela arrive. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de force. Notre Dieu vit. Laissons le cas au Seigneur. Présentons notre cas au Seigneur. Je continue avec le verset 5 jusqu'au verset 8. Verset 5 au verset 8. Verset 5 dit: les messagers retournèrent et dirent: ainsi parle Ben-Hadad. Ils sont revenus encore voir le roi d'Israël encore. Après qu'il a cédé sa vie et la vie du peuple et tout le bien au roi étranger, le roi étranger est revenu avec... il a envoyé ses émissaires lui imposer le pire. Comme les gens le disent, si vous donnez 1 centimètre ou 1 millimètre, vous cédez 1 millimètre au diable. Il va prendre 1 kilomètre de vous. Si vous donnez 1 millimètre au diable, 1 millimètre au diable, aux ennemis de la croix, ils vont retirer de force de vous 1 kilomètre, millimètre. Verset 5 au verset 10. Verset 5 dit: les messagers retournèrent et dirent: ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. 6. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. 7. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit: c'est maintenant qu'il est en train d'agir normalement. Il a appelé tous ces sujets du royaume en Israël. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il leur dit, sentez, bien comprenez que cet homme nous veut du mal. Car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Verset 8. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab: ne l'écoute pas et ne consent pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Le chef a failli. Mais le peuple a dit: ne l'écoute pas et ne consent pas. Mon ami, je vais te dire en ce temps-ci, n'écoute pas ce que les sorciers disent. N'écoute pas les menaces du diable. Quel que soit ce que tu trouves, ce que tu vois dans le rêve. Ne cède pas, ne consens pas, ne dis pas que je ne peux rien, que tu peux faire quelque chose. On va voir ça ici. À toi la victoire. Nul ne tiendra devant toi. Ne te vends pas aux ennemis. Ne te vends pas à leurs menaces. Ne te vends pas à ce qui te montre dans les rêves. Nous continuons avec notre leçon et voyons Jean chapitre 10, verset 10. Première partie du verset 10. Les paroles provenues de la bouche de notre très cher aimé Seigneur Jésus-Christ. Jean 10 au verset 10. Jean chapitre 10. Il lit le verset 10, la première partie du verset 10 qui dit: le voleur, qui est le voleur? Le méchant, l'ennemi, le diable, Satan, le sorcier. Le voleur ne vient que pour
dérober, c'est-à-dire voler, égorger, c'est-à-dire tuer et détruire. Le voleur, l'ennemi a 3 missions. 1. Dérober, égorger, te décapiter, te tuer, égorger, détruire, écraser tout, finir avec toi. Ton existence n'aura plus. Détruire tout ce qui est à toi. C'est ce que le voleur fait. Vous voyez, c'est ça, la ruse et la férocité des ennemis contre votre vie. Mais ces ennemis, dans cette étude, vous allez voir que à vous la victoire. Ne vous vendez pas à l'ennemi, quelle que soit sa ruse et sa férocité contre votre vie. Nous allons voir que votre partenariat avec Dieu vous donnera la victoire, le succès en toutes choses. Donc voyons la deuxième partie de notre étude qui est le partenariat divin dans le combat. Le partenariat divin dans le combat. Je vais à Exode chapitre 23, verset 23 et verset 27. Exode chapitre 23, je lis le verset 23 et le verset 27. Exode 23, verset 23 dit: Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Dieu disait ici à toi, à son enfant, parce qu'il a déjà promis que nul ne tiendra devant toi. Il dit que mon ange ira avec toi, devant toi, et il va te conduire, aller ici, devant les ennemis qui sont dans le pays, là où tu te trouves. Tu vas au service, tu vas au marché, tu vas au champ, tu voyages, où que tu te trouves. Et il dit, devant tous ces gens-là, le Seigneur dit, je les exterminerai. Moi-même, je les exterminerai. Pas toi. Le combat est à Dieu. Donc, c'est bénéfique d'être en partenariat avec Dieu dans le combat spirituel. Vous n'avez pas à combattre vous-même. Le combat appartient à Dieu. Faites de Dieu votre partenaire dans le combat. Invitez Dieu dans votre vie et le Seigneur combattra pour vous. Nous évoluons avec Josué chapitre 6, versets 16 à 20. Josué 6, versets 16 à 20. Dieu a promis à Josué que nul ne tiendra devant lui. On l'a vu. Le Seigneur lui a dit que lui ne va pas le délaisser ni l'abandonner. Que tel qu'il était avec Moïse, ainsi le Seigneur sera avec lui, Josué. Maintenant, nous allons voir comment Josué, qui a gardé le partenariat avec Dieu, et ce que l'Éternel a fait pour Josué et pour tout Israël. Josué 6, verset 16 et verset 20. Josué 6, j'ai lu le verset 16. 16 dit: à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Voilà le verset 20. Quelle ville? Il s'agit de Jéricho. Ils avaient fait le tour de Jéricho une fois le jour selon l'instruction de Dieu. Ils avaient déjà fait 6 jours, une fois le jour, 6 fois. Ils avaient fait 6 tours de la ville. Maintenant, le 7e jour, ils ont fait le tour de la ville 7 fois.
6 fois plus 7 fois, ça fait combien de fois? Ça fait 13 fois. Donc, nous allons voir le verset 20 maintenant, ce que la Bible dit. Verset 20 dit que le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écoula. Alléluia. Et la muraille s'écoula. L'obstacle, la barrière devant eux, ce qui les empêche de voyager librement et entrer dans la terre promise, s'était écoulé. Et la muraille s'écoula. Le peuple monta dans la ville. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville. Que voyons-nous ici? Sans même avoir un bulldozer, sans même avoir de pioche pour l'appliquer contre la muraille de Jéricho. Au fait, laissez-moi vous dire quelque chose. Si je ne vous parle pas de ceci, vous ne saurez pas le miracle que Dieu a fait. Les historiens nous ont dit que Jéricho est imprenable. On ne peut pas l'attaquer. C'est parce que la muraille a une épaisseur au-dessus de laquelle, c'est-à-dire, non, la muraille a une épaisseur très grande. C'est-à-dire, au-dessus de cette muraille, 2 chars, disons que 2 voitures 504, que 2 voitures 504 peuvent passer au-dessus de la muraille de Jéricho. Donc, disons que la muraille de Jéricho a une épaisseur, disons, la muraille a une épaisseur de 5 mètres. Disons 5 mètres. Ou bien au moins 4 mètres. La muraille de Jéricho a une épaisseur au moins 4 mètres. Une épaisseur de 4 mètres. Comment vous allez démolir cette muraille? Et Dieu a instruit Israël de faire le tour 7 fois le 7e jour. Et à la 7e fois, le 7e jour, ce qui fait la 13e fois, lorsqu'ils ont crié, les murailles se sont écoulées. Alléluia. Aucune prière et aucune force ne pouvait pas démolir Jéricho. Mais Dieu a démoli ça pour eux. Dieu a démoli ça pour eux. Aucune prière à eux-mêmes. Que parce qu'ils savent prier. Si Dieu n'exauce pas la prière là, Jéricho ne sera jamais démoli. Et Dieu a démoli Jéricho. Jéricho s'est écoulé sans aucun effort ardu de la part d'Israël. Seulement recevoir l'instruction de Dieu et être en partenariat avec Dieu, Jéricho s'était écoulé. Que c'est bénéfique d'être enfant de Dieu, d'obéir à Dieu, écouter de Dieu, suivre ses instructions. Quels que soient les combats de la vie, vous l'emporterez sûrement sur l'ennemi. Vous serez plus que vainqueur à tout moment au nom de Jésus-Christ. Voyons dans le Nouveau Testament, nous qui sommes les croyants du Nouveau Testament, ce que le Seigneur Jésus nous dit. En Luc 10, verset 19. Luc au chapitre 10, verset 19 dit: Voici, je vous ai donné le pouvoir, amen, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien
ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit ce jour. Embrassons le partenariat avec Dieu. Restons avec le Seigneur. Et dans tout combat de la vie, nous y serons vainqueurs. Gloire à Dieu. Dans tous les combats de la vie, quels que soient les combats, nommez-les. À moi la victoire, à toi la victoire. Rapidement, finissons avec la dernière partie qui est la conquête. C'est la troisième partie de notre étude qui est la conquête et la victoire sur les géants par la foi. La conquête et la victoire sur les géants par la foi. La conquête et la victoire sur les géants par la foi. Je lis de Deutéronome chapitre 2, verset 24. Deutéronome chapitre 2. Je lis le verset 24. Deutéronome au chapitre 2. Le verset 24 dit: Levez-vous. Dieu parlait à Israël, surtout à Moïse ici. Moïse vivait à cette époque. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Écoutez, commence la conquête. Troisième partie, c'est quoi? C'est la conquête et la victoire sur les géants par la foi. Dieu dit, commence la conquête. Fais-lui la guerre. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Dieu a déjà dit que, vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Faut pas te croiser les bras. Lève-toi. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Attaque-le. Dieu nous a donné la promesse que nul ne tiendra devant nous tant que nous vivons. Amen. J'accepte la promesse. C'est pour moi. Il faut dire, j'accepte la promesse là. C'est pour moi. Nul ne tiendra devant toi certainement. Mais vous n'avez pas à vous croiser les bras. Dire que parce que Dieu a dit ça, c'est fini. Non. Vous devez être en partenariat étroit avec Dieu. Vous devez faire le combat. Notre époque, c'est l'époque de la prière. Il faut des jeunes, on jeûne pour résoudre le problème. On s'équipe, on s'arme de la foi en Dieu. On voit ce que la parole de Dieu nous dit. Nous dépendons de Dieu. Voici ce que le Seigneur a dit. Il en sera ainsi. Je ne vais pas laisser l'ennemi m'engloutir. Donc, cela appelle à la conquête, au combat pour la victoire. Troisième partie, la conquête et la victoire sur les géants par la foi. Sur les géants. Jéricho est un géant. Il n'y a personne.
les gens qui n'ont pas de bulldozer, ceux qui étaient esclaves en Égypte, le Seigneur venait de les délivrer. Ils n'ont pas, sinon, ils n'ont pas de char d'assaut. Comment allait-il assiéger Jéricho et faire écouler Jéricho? L'impossible était fait pour eux. L'impossible sera fait pour moi et pour toi au nom de Jésus. L'infaisable était exécuté, était fait dans leur vie. Dieu fera l'infaisable pour moi et pour toi au nom de Jésus. Donc quand Dieu nous donne des ordres, ne craignons pas de combattre. Dieu met dans le croyant un esprit de combat. Vous savez, non? S'il a parlé de la conquête, la victoire, il faut le combat pour vaincre. Si vous voyez un serpent rentrer dans votre cour, vous allez fuir, rentrer chez vous pour que le serpent vienne mordre votre chien, ou que le serpent vienne rentrer chez vous et mordre vos enfants et qu'il vous tue, vous allez fuir. Si vous ne tuez pas le serpent là, vous avez quelque chose à faire. Au moins, vous devez tout faire pour faire fuir le serpent. C'est ça. Vous devez tout faire. Vous n'allez pas laisser le serpent là rentrer dans votre chambre. Ce n'est pas votre animal de compagnie. Vous n'allez pas laisser l'ennemi vous menacer, vous croisez les bras et vous détruire, vous tuer, détruire vos affaires, détruire votre santé, tuer votre femme, tuer votre mari, tuer vos enfants et rendre votre vie désespérée, déprimée. Non, 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 non. Vous ne devez pas être un opprimé, un esclave à l'ennemi. Dieu a dit, nous devons conquérir, nous devons livrer bataille et nous allons l'emporter, c'est-à-dire nous allons vaincre l'ennemi. La conquête et la victoire sur les géants par la foi. Si Jéricho, sans tirer une flèche, sans même appliquer un coup de pioche contre la muraille, et la muraille là s'était écoulée, rien d'autre ne peut rester devant moi ni devant toi. Ce que Dieu a dit certainement s'accomplira. Ce n'est pas la foi. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant moi. Pour clôturer, lisons Apocalypse chapitre 12, verset 11. La dernière partie, le dernier livre de la Bible, Apocalypse au chapitre 12, le verset 11. 11 dit, que je lisais du verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il s'agit du diable, Satan, Lucifer. 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Aujourd'hui, nous vaincrons l'ennemi avec le sang de Jésus. Nous vaincrons l'ennemi avec le sang de Jésus. Quand un danger s'annonce devant toi, tu sais que ceci va t'engloutir. Dis, je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Le mal ne t'arrivera pas. Je te bombarde avec le sang de Jésus. Je te détruis avec le sang de Jésus. La chose sera
détruite. Ils l'ont englouti, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Lisons Apocalypse chapitre 5, verset 5 pour clôturer. Apocalypse 5, verset 5 pour clôturer. Apocalypse 5, le verset 5 dit, Apocalypse au chapitre 5, verset 5 nous dit ici, Apocalypse 5, verset 5. Apocalypse 5, verset 5 dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Gloire à Dieu, le lion de la tribu de Juda. Il s'agit de la personne de notre bien-aimé, Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ qui a vaincu. C'est lui qui est le lion de la tribu de Juda. Le lion est appelé le roi de la forêt. Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Il est appelé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous voyons ici que la victoire est pour nous, c'est clairement dit qu'ils l'ont vaincu. Ne pleure point, il ne faut pas pleurer mon ami. Le Seigneur a déjà vaincu pour nous à la croix. Il a déjà versé son sang pour nous à la croix. Il n'y a plus question de souffrir inutilement. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour toi, pour moi. Il a vaincu pour moi. Il a vaincu pour toi. Mon ami, qu'est-ce que vous traversez? 1. On a vu la ruse et la férocité des ennemis contre votre vie. Quel que soit ce que l'ennemi planifie contre votre vie, on a vu deuxième, le partenariat divin dans le combat spirituel. Donnez votre vie à Christ. Venez embrasser Christ. Venez livrer votre vie entre les mains de Christ. Venez marcher avec le Seigneur et que le Seigneur combatte pour vous. Vous sortirez victorieux. Toi, on a réellement vu là-bas comment combattre. La conquête, l'ordre, la conquête et la victoire sur les géants par la foi. Là, on a vu que Dieu a combattu pour ses enfants. Dieu a combattu. Dieu a dit à Josué, à Moïse plutôt, en Deutéronome 2, verset 24, qu'on a lu, il dit que, vois, je livre entre tes mains Sihon, roi d'Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Aujourd'hui, commence la conquête. Contre la pauvreté, contre la maladie, contre les démons, contre les sorciers, contre tout ce qui est contre ta vie. Commence la conquête. Fais-le la guerre. Et tel que le Seigneur a fait écrouler Jéricho devant Israël, toutes les barrières seront écroulées devant moi, devant toi, au nom de Jésus-Christ. Merci bien-aimé de m'avoir suivi dès le commencement de cette vidéo jusqu'à cette fin. Si réellement j'ai ajouté la valeur à votre vie, donnez-moi un pouce en haut au bas de cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Recommandez ma chaîne à vos amis. Merci à vous et que le bon Dieu vous bénisse. Ciao.